Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire la revue des livres que j'ai lus en septembre. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce mois, en cette fin de mois de septembre et ce début d'octobre pour une revue des livres que j'ai lus en septembre. Du coup, j'en ai lu 6, je sais pas si vous les voyez, et j'en ai une actuellement en cours. Peut-être que je la finirai avant la fin de septembre, je pense. C'est hyper compliqué parce que de cette vidéo parce que je commence à être malade. On est en septembre, octobre, je sais pas pourquoi tout le monde est malade cette année. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le premier livre c'est Beauté fatale, donc c'est un essai. Beauté fatale de Mona Chollet. C'est un essai féministe. C'est le premier livre de Mona Chollet que j'ai lu. Parce que je sais qu'elle en a fait plusieurs, comme il me semble Les Sorcières. Il y en a un autre, mais j'ai plus le nom. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais c'est écrit très petit et c'est très compact. Du coup, ça prend quand même beaucoup de temps à le lire. Parce que moi, je pense que j'ai pris plus de 2 semaines à le lire. Dans ce livre, Mona Chollet, elle met en rétrospection, en rétrospective, c'est quoi le bon terme? Surtout les stars, les mannequins qui sont dans les filles qui sont dans ces milieux-là et qui sont confrontées malgré elles, en fait, au sexisme, dans ces milieux-là, en fait. Au fait surtout que les femmes sont des produits. À chaque fois, elle donne un exemple. Donc au début d'un chapitre, elle donne un exemple, puis après, elle analyse l'exemple qu'elle a donné. Elle décortique en fait l'article en question, le revue qu'elle met en cause, pour montrer en fait que non, c'est pas normal ce que la société nous fait croire, etc. C'était très intéressant. Le début, je pense que j'ai moins accroché, mais en fait, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'essaye de lire des essais, le début, surtout l'introduction, j'arrive pas à m'y mettre. Mais c'est quand ça commence, quand les chapitres commencent, que je suis enfin imprégnée du texte et de la plume de l'autrice, qui est des fois un petit peu drôle. Je sais pas si elle s'est voulu ou pas, mais c'est parfois, je pense qu'elle fait un peu de l'humour noir, genre elle pique un peu pour justement, je pense que parfois l'humour ça peut faire en sorte que un sujet soit moins pas moins grave à nos yeux, parce qu'elle montre quand même l'ampleur des sujets, mais moins stressant à lire qu'un autre essai qui peut parler d'un sujet aussi grave et qui est un peu démoralisant. Je sais plus quelle note je lui ai mis à ce livre, je suis désolée. J'ai pas regardé les notes. Je pense que j'ai dû lui mettre 3,5 peu sûrement. Le prochain livre, c'est Better That's the Movie, qui est un young adult, si je ne me trompe pas. De quoi parle ce livre? On suit du coup, c'est au lycée. Et on suit Liz, je sais pas son nom de famille, Buxbaum. Donc c'est un rom-com, moi je dirais. Je pense que c'est un rom-com. En tout cas, l'autrice a voulu imiter un rom-com. Je pense. Genre années 2000, vous voyez. Un peu comme le journal de Bridget Jones. C'est un peu ce style-là, mais version lycéen. Oui, c'est littéralement une comédie romantique mise en livre. Sauf que ça mélange aussi en même temps... comment ça s'appelle, merde? J'ai plus le mot. Donc, genre, fausse relation et en même temps... J'allais dire triangle amoureux, mais pas du tout, en fait. Sinon, je l'aurais détesté parce que je déteste les triangles amoureux. Mais non, tout ce que tu veux, série, film, livre, je déteste ça. C'est une fan de comédie romantique et c'est la dernière année du lycée et elle veut pas, elle veut comme dans les films quoi, un bal où elle est avec l'homme de sa vie, etc. Bref. Et il y a un ami d'enfance qui revient justement en ville pile, je crois que c'est un mois avant le bal, et du coup elle est en mode en fait c'est l'homme de ma vie, il faut que je le conquéris. Elle sait pas comment faire et du coup elle demande à son voisin qu'elle déteste parce qu'ils sont amis. Le mec est ami avec celui qui vient d'arriver en ville. Mais il y a des points que j'ai relevés dans cette histoire qui m'ont mis mal à l'aise et c'est peut-être pour ça en fait que j'ai
Du coup, je peux vous le dire, j'ai pas aimé. Alors déjà, qu'est-ce qui m'a chafouiné? Pourquoi je sors des mots que plus personne n'utilise? Je pense que c'est déjà Lise, en fait, en elle-même. J'ai pas aimé ce perso. Ce personnage, enfin, elle m'a pas conquéri, genre, j'avais juste envie de la secouer, littéralement. Elle aime la comédie romantique, mais elle veut que sa vie devienne comme un film. Et ça, je trouve ça horrible, en fait. Parce que du coup, elle veut littéralement tomber amoureuse, mais genre, elle s'en fout de la personne, en fait. Elle veut juste tomber amoureuse, c'est tout. Deuxième point négatif, le mec qu'elle veut conquérir, ils ont le même âge, hein. Et il l'appelle la petite. La petite. Alors, je comprends pas comment elle a pas eu le hic. Genre le hic. Comment tu peux... Non, je comprends pas. Il y a un petit problème. Deuxième point, non, c'est pas deuxième point, troisième point. Pourquoi je déteste Lise? C'est parce qu'elle, tout simplement, le mec est presque en couple avec une autre fille et elle veut quand même l'avoir. Pourquoi faire en fait? Genre, elle le dit clairement. Non, mais il y a le presque. Ils sont presque en couple. Ils sont pas en couple. C'est pas la même chose. Elle est horrible. Genre, même sa meilleure amie, genre, elle lui a dit, mais tu t'entends parler ou? Non, ça, j'ai déjà fait quatrième point. Troisième point, quatrième point. Bon, il y en a trop de points de négatifs dans ce livre. À un moment, elle dit au deuxième mec, au mec avec qui elle est censée sortir à la fin du livre, bref, qu'il est sexiste parce qu'il avait fait une remarque déplacée quand ils étaient en train de manger au restaurant. Alors que littéralement, la meuf fait des remarques sexistes aux autres filles sans s'en rendre compte. Détester la fille populaire juste parce qu'elle est populaire, ça ne marche pas. Non. Ça, je peux pas. Je supporte pas, en fait. C'est stéréotypé, mais stéréotypé mal fait. Enfin, y a pas à détester la fille populaire juste parce qu'elle est populaire. Genre, ça marche pas. C'est pas une raison de détester quelqu'un, en fait. Du coup, ce livre, je crois que je lui ai mis 3 étoiles et je ne supporterais pas de lire le deuxième, en fait, parce que ils se séparent. Pourquoi? Ils ont été ensemble à genre 3 pages à la fin. Et au deuxième, ils se séparent. Pourquoi faire, en fait? Enfin, au bout d'un moment, laissez tomber. Genre, ça veut tout dire. Du coup, on va passer ce livre. Troisième, c'est Les carnets de l'apothicaire, le tome 6. Vu que c'est le tome 6, je vais pas en parler. Mais juste pour vous dire que je lui ai mis 4 étoiles parce que cette série, j'adore, en fait. Voilà. L'animé, la série, bon, pas les mangas parce que je lis pas de manga, je suis désolée. Je sais. À part que peut-être on a moins vu le perso principal dans ce livre. Je crois qu'il apparaît que, genre, quelques pages au début et quelques pages à la fin. Mais genre, pendant tout le milieu, il était pas là. On sait pas trop où il était, mais il était pas là. On s'est plus concentré sur Mao Mao dans ce tome-là. Voilà. Quatrième livre, c'est le classique Frankenstein. Le ressenti que j'ai eu en lisant ce livre. Le début, on suit quelqu'un, enfin en fait le début c'est un peu épistolaire, genre c'est des lettres qu'un marin envoie à sa sœur Marguerite. Le marin, je sais plus si son nom c'est Walson ou Walton, un des deux. Je vais dire Walson, mais je suis pas sûre. Du coup c'est un marin qui envoie des lettres à sa sœur et il est en Antarctique ou au pôle Nord. Non, pas le pôle Nord. Bref, il y a de la glace. Il envoie des lettres à sa sœur en disant qu'il est seul et que il a besoin d'un ami. C'est pas l'argent qui l'intéresse, mais le succès. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est parti en bateau pour, je sais pas, explorer les terres glacées et avoir un succès, je ne sais quoi. À un moment, lors d'une tempête de neige, du coup, il trouve un homme presque mort sur la glace. Je vais pas vous faire tout le résumé du livre, mais en gros c'est Victor Frankenstein, le créateur du monstre. Qu'est-ce qu'il fout dans la glace, lui? Et il va raconter son histoire à Walson, le capitaine du bateau. Et Walson, il écrit à sa sœur, j'ai enfin trouvé un ami, c'est génial et tout. Du coup, on suit l'histoire de Victor Frankenstein et de la raison de pourquoi il a créé le monstre au final. Puis ensuite, on suit l'histoire du monstre et de pourquoi il est devenu... Alors je sais pas du tout si dans les films il est comme dans le livre, mais en tout cas, quelques points ont changé. Déjà dans le livre, il parle, le monstre parle, il est pas vert et il est
horrible à regarder. Genre, les gens ne peuvent pas le regarder dans les yeux. Déjà, il fait genre plus de 2 mètres, donc bon. Oui, il va hyper vite, genre il a une vitesse de malade. Et il supporte le froid et je pense qu'il peut ne pas manger beaucoup et il peut genre vivre. Donc c'est des petits points qui ont changé par rapport au film et au livre, parce qu'il me semble que dans le film il parle pas du tout, il est vert et je sais pas du tout si genre est-ce que le Victor l'abandonne pendant 2 ans. Dans le film je pense pas, alors que dans le livre bah il l'abandonne littéralement. Il voit le monstre, genre il est en mode bye bye. Et du coup, le monstre, il se retrouve tout seul. Genre, c'est littéralement un nouveau-né. Et du coup, il apprend à parler, il apprend à survivre, quoi. Et il se rend compte surtout que, il a pas les codes sociaux. Donc, des fois, il rentre dans les maisons comme ça, sans toquer, sans rien. Il est en mode, ah, coucou, je prends la bouffe. Puis, il a commencé à se faire discret parce que, il s'est rendu compte que, il était différent des autres et que cette différence, ça effrayait. Et j'ai trouvé un point, c'est que je pense que il est devenu ce que les gens pensaient qu'il était, un monstre, en gros. Parce que quand il est né, pour moi, il n'était pas monstre. Il l'est devenu à cause de ce que les gens pensaient de lui. Il a commencé à tuer des gens. Je pense aussi qu'il a commencé à tuer pour que son créateur revienne, en fait, littéralement. Genre, revient. Parce qu'il a tué des gens qui étaient proches de lui. Enfin, oui, ses frères et sœurs, donc oui. Victor, le créateur, s'en rend compte. Et il essaye de le chercher. Et littéralement, on a l'impression qu'en fait, il devient fou. Au milieu du livre, je me suis dit, mais est-ce qu'au final, genre, le monstre, il existe vraiment? Ou c'est juste Victor qui devient fou et qui pense l'avoir créé? Mais bon, vers la fin, on sait que non, du coup, c'est un vrai monstre. Mais je me dis, est-ce que Marie a pas essayé de faire en sorte, genre, de jouer avec ça? De penser que c'était la folie et que le monstre ça peut être 2 choses en même temps. Mais le chat il va pas bien, hein. C'est pas possible de créer comme ça. Et du coup, il y a un point négatif je pense dans ce livre, c'est la fin. La fin j'ai pas du tout aimé. Comment ça les deux meurent en fait. Je suis désolée si je vous ai spoilé mais ça fait un petit peu longtemps que le livre est sorti. Comment ça ils meurent tous les deux à la fin? Et je parle pas du livre, ils meurent tous les deux à la fin je sais plus c'est quoi l'odeur. J'ai pas voulu voir cette fin là. Je pensais que Wilson, à la fin, quand Victor était mort, genre son ami, son confident était mort, il allait se retourner un peu et il allait essayer de convaincre le monstre. Parce qu'en fait, le monstre, il a commencé à tuer, genre, les amis de Victor. Parce Victor a refusé une requête de créer un autre monstre pour pas qu'il se sente seul. Du coup, moi, je pensais vraiment que Wilson, à la fin, il allait dire, écoute, j'ai envie de succès. Et je crée l'autre monstre pour le monstre. Enfin ouais, je complote avec le monstre pour créer un autre monstre. Je pensais vraiment qu'il allait se passer ça, mais au final non, genre le monstre, il voit que le créateur il est mort, il est en mode bon je vais mourir aussi en fait. Pourquoi? Non, j'aime pas cette fin. Donc pour moi dans ma mémoire j'ai changé de la fin. Je crois que je l'ai mis 4 étoiles à ce livre. Cette année je suis un peu plus méchante, un peu plus dure avec les notes. J'ai pas mis beaucoup de 5 étoiles, j'en mets beaucoup de 3. C'est vrai. Le 5e livre que je vais vous présenter, c'est un livre de jeunesse. C'est L'enfant du dimanche de Gudrun Melbs. Donc c'est allemand. Ça parle d'une fille et on sait genre pas son prénom. Du début à la fin, il l'appelle juste l'enfant du dimanche. C'est une enfant, en fait c'est un peu spécial. Genre dans l'orphelinat où ils sont, le dimanche, il y a des parents qui viennent récupérer les enfants, mais c'est les parents du dimanche. Mais genre vraiment, c'est pas leurs vrais parents. C'est comme si tu allais genre dans un SPA pour chien et tu prends le chien pour le promener. C'est littéralement la même idée. Elle a jamais eu cette chance d'avoir un parent du dimanche. Personne ne l'a choisi. Elle sait pas pourquoi, mais personne l'a choisi. Du coup, elle est un peu triste parce qu'elle passe tous ses dimanches seule. Sauf qu'une fois, une sœur qui vient la voir et qui lui dit en fait, il y a quelqu'un qui veut de toi le dimanche. Et du coup, la fille elle est en mode j'ai des parents du dimanche. Et la sœur, elle lui dit non, t'as une mère du dimanche. Dans son esprit de fillette, parce qu'elle a 8 ans, elle se fait un film et tout. Ah ouais, elle doit être riche, elle doit être ça, elle doit être ça. Et au final, en fait, pas du tout. Ça va être une écrivaine
qui vit dans un appartement où il y a presque pas de meubles, qui sent la cigarette, et au final qui a les cheveux courts, qui a des lunettes, enfin, rien comme elle l'imaginait. Et au final, on va voir en fait l'histoire entre cette mère-là, cette mère du dimanche et cette fille du dimanche se crée. Point négatif dans ce livre, après il date il y a 30 ans, 1995, donc bon, je pense que les livres d'enfants maintenant ne sont plus comme ça, parce qu'il y a des gros mots, il y a genre salope et tout. Genre un enfant dit ça, je ne pense pas en 1995, mais je pense que dans un livre genre pour enfants, en plus c'est destiné à 9 ans, hein, donc bon, je pense pas que ils laisseront faire, les éditeurs. Je vais donner la note de 3 étoiles. Je vous dis vraiment, j'ai donné la note de 3 étoiles à presque tous mes livres. Le dernier livre que j'ai lu et fini en septembre, c'est un recueil de poésie de Paul Verlaine. C'est Romance sans parole. Après, du coup là, il n'y aura pas grand chose à dire parce que c'est un recueil de poèmes. Donc chaque poème est différent. J'ai l'impression que quand j'ai lu les poèmes, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 côtés. Genre couper la parole en 2 là. Il y a eu un côté où c'était un peu des poèmes rigolos, enfin drôles, voilà. Et un autre côté où c'était des poèmes qui parlaient vraiment d'amour, enfin amour. Parfois mis des petits trucs sur des poèmes que je trouvais beaux, mais il y en a, c'est des un peu logique, genre il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, je crois que c'est le plus connu. Après j'ai mis je devine à travers un murmure le contour subtil des voix anciennes. Le recueil de poèmes est découpé en plusieurs parties, donc chaque partie où il y a plusieurs poèmes dedans a un nom différent, on va dire. Et là où j'ai aimé le plus de poèmes, ça s'appelait Les Ariettes oubliées. Ariettes, il me semble, si je me souviens bien, c'est un style musical. Par exemple, il y en a un, il s'appelle Les Aquarelles. Burn in the Night. J'adore parce qu'à chaque fois, il met des mots en anglais, genre. Il fait trop le british. Point négatif, je pense. Point négatif. Je sais pas si on peut appeler ça un point négatif, si l'homme en lui-même, genre, si ce qu'il représente à l'heure actuelle peut être un point négatif. Vous voyez ce que je veux dire, je sais pas trop. La personne qui a fait la préface, elle arrêtait pas de le dire. Je pense aussi, après je le savais quand même, je le savais avant, genre. Il était pas très gentil avec sa femme, si vous voyez ce que je veux dire. C'était pas un homme gentil avec les femmes. Du coup, en fait, j'ai trouvé ça un petit peu drôle, enfin, un rire jaune quand il parlait des sentiments qu'il avait pour les femmes et surtout comment les femmes le détruisaient lui. Genre, le détruire, au niveau du cœur, quoi. Alors que lui, c'est pire. Il est détruit physiquement, tout simplement. Et lui, il se plaint parce que les femmes détruisent son cœur. Bref, je trouve ça hilarant. Je me suis dit, mais attends, il est sérieux. Voilà, je crois que je lui ai donné 3 étoiles. Mais comme tous les autres livres, en fait, j'ai l'impression. Le livre que je suis en train de lire et que je n'ai pas encore fini, c'est la pièce de théâtre Roméo et Juliette de Shakespeare. Pas besoin de la présenter. Alors là, je suis à la moitié, je crois. Je suis à la page 106. Donc là, Roméo et Juliette, ils veulent se marier. Alors vraiment, je savais pas que leur rencontre, c'était si rapide. Le premier mot que Roméo il dit à Juliette, c'est est-ce que je peux t'embrasser? Mais ça va pas ou quoi? Surtout que la meuf, Juliette, elle a genre 13 ans dans le livre. Ok, je savais pas. Mais ils disent pas l'âge de Roméo, donc j'ai un petit peu peur. Pourquoi cacher cet élément? Je ne sais pas. Au début, c'était un petit peu dur parce qu'il y avait beaucoup de personnages, enfin, surtout les premières scènes, il y avait beaucoup de personnages différents, genre beaucoup de serviteurs, beaucoup de dames, de nourrices, etc. Donc j'étais un petit peu comme ça en mode, qui est qui? Je ne sais pas. Qui est le clan inverse? Genre je sais pas qui, je savais pas qui était avec les Capulet, qui était avec les Montaigu, vous savez? Enfin, vous voyez, genre. Parce que je voulais pas penser qu'un garde était pour les Capulet alors qu'il était pour les Montaigu, vous voyez? Je voulais vraiment comprendre les 2 gangs différents. Du coup, je me suis un petit peu... au début, j'étais un petit peu lent pour bien comprendre qui était qui. Et maintenant, j'avance plutôt rapidement parce que j'ai capté. Mais j'aime vraiment beaucoup ce livre. C'est un peu étrange, je sais pas pourquoi. En fait, c'est peut-être parce que c'est aussi... Parfois, il y a des vers. Je trouve... je savais pas, mais il y a beaucoup de pièces de théâtre où c'est écrit en vers. Comme Horace. Genre, ils ont mélangé poésie et théâtre. Et je trouve ça trop beau. Genre, je sais pas, j'adore. J'ai pas encore fini, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense vraiment de la fin, parce que pour moi, pourquoi il meurt en fait? Je comprends toujours pas.
C'est comme genre Titanic, pourquoi la planche là? Bon, je comprends pas. Je pense que c'est un peu la même chose. Je ne comprends pas pourquoi les deux meurent. Bon, moi je verrai. Vraiment plus de voix. Et j'ai plus de lèvres aussi, genre elles brûlent. L'hiver, c'est pas pour moi. Mais je sais pas pourquoi, mais cette année, j'ai l'impression en fait il y a que l'été et l'hiver. Le printemps ou l'automne, on les a pas vus. C'était la vidéo des livres que j'ai lus au mois de septembre. J'espère que vous aurez aimé. Et on se retrouve pour la revue des livres que j'aurais lus en octobre, en espérant qu'il y en ait autant ou même plus. Du coup, j'ai oublié de le dire dans la vidéo initiale, mais où est-ce que j'en suis dans mon bilan livresque? Pour le mois de septembre, du coup, j'ai lu 46 livres et du coup, celui que je suis en train de lire, c'est le 47. Sur 77 livres,